Tu t'es fixé un ou plusieurs objectifs à atteindre, tu sais quelles actions mettre en place, mais t'as pas assez de volonté pour faire ce qu'il faut le moment venu. Tu te dis que tu as besoin d'autodiscipline pour réussir à faire ce que tu veux, mais tu ne sais pas comment faire, tu as du mal à tenir sur la durée, tu finis souvent par lâcher ce que tu entreprends, tu culpabilises, ça te frustre et ça t'empêche d'avancer. Eh bien moi dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés pour développer l'autodiscipline et réussir à atteindre n'importe quel type d'objectif. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Devi Sophie de la chaîne Devi Mindset, la chaîne qui t'aide à changer ton état d'esprit pour changer ta vie, toujours pour plus de bonheur et de réussite dans tous les domaines de ta vie. Pense à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de l'écran et à activer la cloche qui apparaîtra ensuite pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors en général, on se fixe un ou plusieurs objectifs pour changer les choses, pour atteindre un but qui nous tient à cœur, pour changer sa vie. On est toujours très enthousiaste. Au début, on cale des actions pour atteindre cet objectif, mais à un moment donné, une fois l'excitation du début passée, on n'arrive plus à passer à l'action, on se démotive et on a du mal à tenir sur la durée. Alors la seule solution pour réussir à atteindre n'importe quel type d'objectif, c'est de persévérer grâce à l'autodiscipline. Alors quelles sont les clés pour développer l'autodiscipline? Première clé, ne vois pas l'autodiscipline comme une contrainte. Ce qui nous bloque en général, c'est le terme même de discipline, parce que ça nous fait penser à des contraintes qui viennent de l'extérieur, à des choses qui nous sont imposées par l'extérieur. Par exemple, la discipline qui nous est imposée à l'école par nos enseignants, ou celle qui nous est imposée à la maison par nos parents, ou bien encore celle qui nous est imposée sur notre lieu de travail par nos employeurs. Mais l'autodiscipline, ça n'est pas ça. C'est juste une ligne de conduite que toi, tu vas t'imposer de suivre pour aller mieux. C'est donc positif. Ce n'est pas une contrainte qui vient de l'extérieur, ce sont des règles que tu vas choisir de suivre pour ton bien-être. L'autodiscipline, ça n'est pas être dur avec soi-même ou avoir un style de vie restrictif. Encore une fois, ce sont des règles que tu vas choisir pour toi-même dans le but d'aller mieux. Clairement, l'autodiscipline, c'est savoir maîtriser ses pensées et ses comportements et changer ses mauvaises habitudes en habitudes plus productives. Deuxième clé, trouve les raisons pour lesquelles tu veux réaliser cet objectif. Si tu veux tenir sur la durée, tu dois avoir une vision claire et inspirante de ce que tu veux accomplir. Travaille sur ton pourquoi. Pourquoi tu veux réaliser cet objectif? Pourquoi c'est si important pour toi? Donne du sens à ce que tu as à faire. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la motivation, je te remettrai le lien dans la description ou ici si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Il te faut donc un objectif qui t'inspire. Demande-toi pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce que ça va t'apporter et en quoi ça va impacter ton entourage. Par exemple, si tu veux perdre du poids, pourquoi tu veux perdre du poids? Est-ce que c'est pour améliorer ta santé et faire plus de choses que tu ne fais pas aujourd'hui? Ou est-ce que c'est pour te sentir mieux dans ta peau et être plus heureux? Et ainsi, tu vas rendre ton entourage heureux de te voir plus heureux. Peut-être que si tu veux réaliser ce projet professionnel, c'est parce que tu sais qu'à échéance, ça va te permettre d'avoir plus de moyens pour réaliser ou pour faire un voyage important à tes yeux avec tes enfants. Si l'on prend l'exemple de ma chaîne YouTube, clairement, ça me prend du temps, c'est du travail de réaliser ces vidéos, mais comme je suis claire avec mon pourquoi, je sais pourquoi je le fais, je sais que faire ces vidéos, ça m'apprend beaucoup, ça me fait prendre conscience de plein de choses, je me sens mieux à chaque fois que je fais ces vidéos et en plus en les partageant, j'espère aider un maximum de personnes à se sentir mieux comme moi je me sens mieux. Et ça c'est important à mes yeux. Du coup, je me sens engagée et j'arrive à réaliser ces vidéos régulièrement tout en ayant plusieurs autres activités à côté. Troisième clé pour développer l'autodiscipline, focalise-toi sur un seul objectif à la fois. Tu dois choisir un objectif et un seul et te concentrer dessus parce qu'on a des capacités limitées en ce qui concerne la volonté et la discipline. Alors si tu t'amuses à essayer de réaliser plusieurs objectifs à la fois, tu risques d'échouer. N'essaie pas d'arrêter de fumer tout en essayant de perdre du poids par exemple. Si tu te disperses dans plein de choses différentes, tu n'avanceras dans aucune. Tu dois donc te concentrer sur ton premier objectif à atteindre. Et pour le réaliser, tu peux te fixer une limite de temps
et mettre des habitudes en place pendant un certain délai, pendant 3 mois, voire 6 mois. Pourquoi 3 mois, voire 6 mois? Parce que ce n'est qu'au bout de ce délai-là que ton cerveau va créer de nouvelles connexions neuronales et va assimiler l'action que tu répètes depuis 3 mois, voire plus, comme une habitude. Ça va devenir qu'à ce moment-là, une habitude, un automatisme, et tu pourras passer alors au prochain objectif à réaliser. Quatrième clé de l'autodiscipline, ne compte pas sur les autres pour t'aider. Même si ce sont des gens qui t'aiment et qui te soutiennent dans ce que tu veux réaliser, ils ne seront pas toujours là pour t'aider et c'est pas leur rôle. Ensuite, c'est facile de dire que c'est à cause de quelqu'un d'autre si tu n'y arrives pas toi. Par exemple, c'est à cause de ton conjoint si tu n'arrives pas à perdre du poids parce qu'il continue d'acheter du chocolat. Ou c'est à cause de ton copain qui te propose régulièrement de l'alcool si tu n'arrives pas à arrêter de boire. Ou que c'est à cause de ton copain qui fume, qui continue de fumer lui, que tu n'arrives pas à arrêter de fumer. On attend des autres qu'ils nous mettent des contraintes, mais c'est pas ça l'autodiscipline. Ne compte pas sur les autres, il faut que ça vienne de toi. C'est toi et toi seul qui peut décider de réaliser ou non l'objectif que toi tu t'es fixé et de mettre en place les actions nécessaires à sa réalisation, même si tu n'es pas motivé. Cinquième clé, économise ton temps. Ça sert à rien d'essayer de trouver plus de temps dans ta journée pour réaliser ton objectif. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la gestion du temps, je te remettrai le lien en description ou ici. Tu n'auras toujours que 24 heures dans ta journée, pas une de plus. Donc prends conscience que ton temps est précieux. Si tu le gâches, tu ne vas pas pouvoir le récupérer. Alors plutôt que d'aller chercher du temps dans ton agenda pour caler ces actions importantes nécessaires à la réalisation du but qui te tient à cœur, organise ta vie autour de ce but. Si ce qu'il y a de plus important à tes yeux, c'est la réalisation de cet objectif, organise ta vie autour de cet objectif. Donc priorise les actions à mettre en place pour la réalisation de cet objectif et cale ces actions en priorité dans ton agenda. Tu dois prioriser le tout, en fait. Tu dois faire passer ces actions-là au-dessus du reste et organiser ta vie autour. Ainsi, le temps consacré à la réalisation de cet objectif ne sera pas négociable. Si le matin, quand tu te lèves, tu perds ton temps à regarder ton portable, à traîner sur les réseaux sociaux, plutôt que de t'aérer l'esprit, à faire du sport, à méditer ou juste à prendre l'air sur ta terrasse, il y a de fortes chances que la motivation ne soit pas au rendez-vous quand tu vas débuter ta journée de travail. Alors élimine un maximum le temps que tu perds sur ces réseaux sociaux ou le temps que tu perds à regarder les informations toute la journée. C'est pas du temps productif. Évite d'épuiser ta volonté et ton temps dans des activités stériles. Sixième clé pour développer l'autodiscipline, évite de culpabiliser en cas d'échec. La culpabilité génère du stress et n'apporte rien de bon dans l'avancement de ton projet. Tu dois prendre l'habitude de persévérer en cas d'échec. Toutes les personnes qui ont réussi ont eu des échecs à plusieurs reprises. Tu dois donc considérer l'échec comme un tremplin vers la réussite. Arrête le tout ou rien. C'est pas parce que tu as eu un petit échec que tu dois tout abandonner. C'est pas parce que tu as raté un projet professionnel que tu ne vas pas réussir ta carrière. Ou c'est pas parce que tu as fait un petit écart dans ton régime que tu ne perdras jamais de poids. Essaie de te pardonner pour pouvoir avancer et réaliser tes objectifs. Et pardonne également aux autres, ça te libérera l'esprit et tu développeras une attitude positive qui te permettra de réaliser n'importe quel type d'objectif. Septième clé, entraîne ta volonté. La volonté est un muscle, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la motivation. Tu dois donc le développer progressivement tous les jours. Et tous les jours, tu dois mettre des petites actions en place pour entraîner ta volonté dans tous les domaines de ta vie et pas uniquement dans le domaine qui concerne ton objectif à réaliser, pas uniquement dans le domaine que tu veux changer, mais dans tous les domaines. C'est comme ça que tu entraîneras ta volonté. Par exemple, tu peux décider aujourd'hui d'arrêter la télé un peu plus tôt le soir et de lire un bouquin qui va t'être utile pour la réalisation de ton projet professionnel. Et puis demain, tu décideras par exemple de te prendre une salade plutôt que de te commander un McDo. Et puis tu peux aussi décider par exemple de passer ce soir, enfin cette nuit, une bonne nuit de sommeil pour augmenter ta capacité de concentration le lendemain. Ce sont des petites actions à mettre en place un peu tous les jours dans tous les domaines de ta vie pour entraîner ta volonté. Tu dois entraîner ta volonté pour que cette volonté soit présente le jour où tu en auras vraiment besoin pour la réalisation de l'objectif qui te tient à cœur. Ces petits choix
vont te paraître insignifiants au premier abord. Mais c'est l'effet cumulé de tous ces petits choix qui nous permet à échéance de réaliser ou pas l'objectif qui nous tient à cœur et de vivre un jour la vie dont on rêve. La personne que tu es aujourd'hui est le résultat des décisions passées que tu as prises. Mais la personne que tu seras demain est le résultat des choix que tu vas faire à compter d'aujourd'hui. Alors mets dès aujourd'hui de bonnes habitudes en place, des habitudes saines. Et je suis certaine que tu connais déjà ces habitudes saines. Tu sais que tu dois faire du sport régulièrement, tu sais que tu dois manger sainement, tu sais que tu dois méditer, tu sais que tu dois faire des exercices de cohérence cardiaque. Tu le sais tout ça, simplement tu ne le fais pas. Donc commence petit à petit à les mettre en place par des petites actions un peu tous les jours. C'est ainsi que tu entraîneras ta volonté et c'est ainsi que progressivement, au fil du temps, tu vas voir que l'autodiscipline fera partie de ta vie sans même que tu aies à y penser. 8e et dernière clé, prends conscience que tu es capable de changer. Et sors de cette identité dans laquelle tu te racontes plein d'histoires du genre je suis pas du matin, ou je suis pas quelqu'un de sportif, ou je suis quelqu'un de gourmand, des choses que tu as entendues à propos de toi par d'autres et que tu choisis de te répéter et de croire. Ce sont des choses simplement que tu décides de croire. Par exemple, moi, pendant longtemps, je m'étais dit que j'étais quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de caractère, quelqu'un qui avait des difficultés, simplement parce que j'avais souvent entendu ma mère dire que j'avais moins de caractère que ma petite sœur, que j'avais plus de difficultés, mais ce sont simplement des choses que j'avais décidé de croire et de penser. Si c'est ton cas, change tes pensées. Dis-toi que tu n'es pas obligé de rester dans cette identité-là, que tu peux devenir quelqu'un d'autre, que tu peux être quelqu'un de sportif, que tu peux être quelqu'un de svelte, que tu peux être quelqu'un de matinal, que tu peux être quelqu'un qui a du caractère et qui impacte les autres. Tu peux être absolument qui tu veux. Encore une fois, tu n'es pas obligé de rester dans une identité qui te fait te sentir mal dans ta peau. Tu peux changer, tu as la capacité de changer, de te changer. Simplement, il faut que tu comprennes que c'est à toi et à toi seul de prendre la décision de changer, mais tout est possible. En général, on n'arrive pas à faire quelque chose simplement parce qu'on ne s'en sent pas capable. Si c'est ton cas, change tes pensées, change ton état d'esprit, dis-toi que tu peux changer ta vie et prends juste la décision de le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire si c'est le cas, ce que t'en as pensé, like la vidéo. Prochaine vidéo dans une semaine. En attendant, change d'état d'esprit pour changer ta vie.